me retrouver pour la deuxième vidéo de cette série sur les critères qui permettent de reconnaître si un matériel est réellement Montessori. Le deuxième critère dont je souhaitais vous parler est que le matériel Montessori se reconnaît à ce qu'il isole et met en valeur la difficulté. Comme l'exemple le plus connu, la tour rose. Vous avez vu probablement partout ailleurs des tours avec des cubes de toutes les couleurs, avec des petits dessins dessus, souvent charmants, et forcément vous êtes tenté. Vous vous dites que c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus attirant pour un enfant que cette tour un peu ennuyeuse avec ce rose qui, reconnaissons-le, est affreux. Mais l'intérêt de cette tour, c'est que justement tous les cubes sont de la même couleur. Tout ce qui varie d'un cube à l'autre, c'est sa taille, c'est son côté. Donc l'enfant n'a pas d'autres critères, n'a pas d'autres éléments pour former son jugement que la taille des cubes. Alors que vous l'avez probablement déjà fait, en tout cas je l'ai déjà fait en rangeant les jouets de mes enfants. Quand vous avez une tour ou des éléments qui s'encastrent, qui sont de couleurs différentes, souvent d'ailleurs ils fonctionnent de façon séquentielle, vous avez un cube jaune, un cube rouge, un cube bleu, un cube jaune, un cube rouge, un cube bleu. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez la couleur et vous ne regardez plus la taille. Parce qu'il est beaucoup plus facile pour vous de retenir la séquence jaune, rouge, bleu, que d'essayer de discriminer visuellement entre des cubes de taille relativement proche. Mais du coup, vous ne faites pas travailler votre cerveau sur cet aspect-là des choses. La tour rose a pour objectif de faire travailler la reconnaissance, l'estimation, l'évaluation visuelle de la taille des choses. Par ailleurs, elle permet aussi de travailler la numération. Mais on y reviendra dans une vidéo ultérieure. Un autre élément complémentaire, c'est par exemple la boîte des couleurs. Elle est constituée de petites tablettes comme celle-ci, qui sont parfaitement identiques. Tout ce qui change d'une série de tablettes à l'autre, c'est la couleur. Si vous mélangez les couleurs et la taille sur un exercice comme une tour de cubes à empiler, l'enfant va être perturbé, va mélanger les choses. Et c'est un peu dommage parce que justement, on cherche à créer dans son cerveau des connexions importantes pour l'avenir. Un autre exemple, cette fois-ci de matériel qui n'est pas Montessori. Vous avez probablement vu cet escalier un peu partout, vous en avez peut-être un chez vous. Ce n'est pas Montessori. Ce n'est pas parce que c'est du bois, ce n'est pas parce que ça a de jolies couleurs que c'est du Montessori. Pourquoi? Parce qu'il mélange deux difficultés. La première, le tri suivant la couleur. La deuxième, le placement, le positionnement suivant la taille. Ce n'est pas un matériel Montessori. Il combine deux difficultés. Et pour être tout à fait honnête, je sais que beaucoup de gens l'apprécient, que beaucoup d'enfants l'utilisent avec bonheur. En ce qui me concerne, il n'a pas eu beaucoup de succès à la maison. Je l'ai depuis mon premier enfant et il n'a quasiment jamais servi. Je ne sais même pas pourquoi je le garde encore sur mes étagères, très honnêtement. Tout ce qui se passe, c'est que les enfants, systématiquement, le renversent, mettent les cylindres un peu partout, en perdent un, qu'on finit toujours par retrouver. On a toujours réussi à retrouver les 16 cylindres, mais au final, il n'a pas grand succès. Pourquoi? Parce que lorsque je l'ai présenté aux enfants la première fois, généralement, ils étaient trop jeunes. C'est un matériel relativement simple qu'on a envie de présenter à un enfant de 2 ans à peu près. Le problème, c'est qu'avec ces deux difficultés, c'est trop compliqué. Et lorsqu'on essaie de le représenter plus tard, eh bien souvent, ils ont d'autres matériels à leur disposition qui sont plus attirants parce qu'ils correspondent mieux à leur niveau de réflexion. Donc, surtout, ne vous sentez pas gêné si vous souhaitez offrir ce jouet à un enfant à Noël. Je sais que beaucoup d'enfants l'apprécient, c'est sans doute un excellent jeu, mais ce n'est pas du matériel Montessori. Un autre exemple qui m'a un peu déçue. Il s'agit d'une boîte d'encastrement qu'on trouve, attention je vais cafeter, chez Oxybul, éveil et jeu. L'intérêt de cette boîte, c'est qu'elle en combine plusieurs à la fois, puisque vous pouvez, là vous voyez, il y a un couvercle pour un prisme à section carrée, un parallélépipède, ici pour un cylindre, ici pour un jeton ou une pièce, comme ceci, je vous montre un exemple, voilà, et enfin pour un prisme à section triangulaire. Alors c'est très intéressant. Alors évidemment, je vous conseille de fixer le dessus avec du scotch pour faire travailler à l'enfant un volume à la fois. Vous voyez.
Pour ça, c'est très bien fait. Ça vous évite d'avoir 4 boîtes différentes. Et vous pouvez changer le couvercle au fur et à mesure que votre enfant découvre un nouveau niveau de difficulté et qu'il s'améliore. Le problème, c'est le tiroir. Si vous travaillez sans tiroir, ce qui est d'ailleurs très bien au départ, pour bien intégrer le fait que l'objet existe toujours une fois qu'il a traversé la boîte, c'est la notion de permanence de l'objet, c'est très bien. Mais si vous rajoutez le tiroir, il a, à mon sens, un gros défaut. C'est que lorsque l'enfant essaie de le remettre, il se bloque et il ne va pas jusqu'au bout. Il faut le remonter un petit peu pour l'enfoncer complètement. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il se bloque à ce niveau-là et il faut le remonter pour le pousser jusqu'au bout. Donc un enfant d'1 an et demi, 2 ans, va se retrouver bloqué par cette bête difficulté du tiroir, alors qu'il sera tout à fait capable de faire les encastrements qui sont au-dessus. C'est un peu dommage, vous ne trouvez pas? Je crois qu'Oxybul a un fort concurrent à la matière qui est Nature et Découverte, car ils ont une boîte qui est un peu sur le même système, sauf qu'elle comprend une porte qui s'ouvre devant et qui est beaucoup plus simple d'utilisation, avec également un système de couvercle interchangeable. Voilà, maintenant vous savez comment reconnaître un matériel Montessori qui isole et met en valeur une seule difficulté. Je vous donne rendez-vous demain pour une 3e vidéo et d'ici là, n'hésitez pas à aller sur mon site www.montessori7.fr pour plus d'informations sur la pédagogie Montessori et pourquoi pas pour vous abonner à mon blog.